Retour à Montpellier, à 600 km au sud de Paris. Ici, vivent près d'un demi-million d'habitants. Salim Jawari a 28 ans. Il travaille dans un cabinet d'experts comptables. Il est aussi très engagé sur le terrain associatif. Pendant la campagne, Salim a été sollicité à plusieurs reprises par les médias. Il a notamment fait partie du panel de Français dans l'émission Parole de candidat sur TF1. Selon lui, il faut d'abord s'attaquer à la forme avant de penser au fond. Les médias et les candidats peinent encore à se positionner clairement quant aux Maghrébins de France. Alors les médias ou les politiques ont une gêne à nous décrire. Alors est-ce que c'est les gens d'origine maghrébine? Est-ce que c'est les Arabes? Est-ce que c'est les musulmans ou d'apparence musulmane, comme disait un candidat à la présidentielle? On parle encore de la forme, ce n'est pas le fond. Ça ne me gêne aucunement, je suis arabe, maghrébin, français, musulman. Voilà, tout ça, ça reste personnel, on n'est que dans le faciès. Et ce n'est pas ça qu'intéresse les gens, c'est le fond. On reste que dans la forme, ça ne me gêne pas qu'on m'appelle ou qu'on me pointe du doigt par telle ou telle dénomination. L'essentiel, c'est de pouvoir véhiculer mes idées et d'exister autre que par mes origines. Son patron n'est autre que Mahfoud Ben Ali, conseiller régional PS du Languedoc-Roussillon. Ce Marocain qui a pris la nationalité française après y avoir fait ses études s'est engagé très tôt en politique dans l'Hexagone. Lui qui a grandi au Maroc voit dans la diversité des enjeux bien plus globaux, la coopération par exemple. C'est plus intéressant. Voilà. En 2010, avec le défunt Georges Frêche, qui était vraiment un vrai visionnaire, qui a fait beaucoup pour Montpellier et qui a compris qu'avec le Maroc, il faut faire ce qu'on appelle du co-développement. Et nous avons commencé, c'était marqué dans le programme, de la création des lignes aériennes avec Montpellier, Air Arabia, que je remercie d'ailleurs parce qu'il y a plusieurs lignes à Montpellier avec Casa, Tanger, Fès, Nador et Oujda. Et c'était effectivement, c'est une compagnie qui a été subventionnée par la région Languedoc-Roussillon. Premièrement. Deuxièmement, on va inaugurer très bientôt, je vous inviterai d'ailleurs, au mois de juin, à Casablanca, où la région a créé la maison Languedoc-Roussillon. C'est une forme d'ambassade de la région Languedoc-Roussillon. Nous avons des maisons à Shanghai, nous avons des maisons aux États-Unis, en Belgique, en Espagne, etc. Et la maison Languedoc-Roussillon de Casablanca, va servir pour le développement économique. On sait très bien que le Maroc est un pays en croissance. Nous avons 5-6% de croissance. Nous sommes en crise actuellement à Montpellier, en France. Et cette maison Languedoc-Roussillon aura pour rôle le développement des affaires, permettre à des chefs d'entreprise, des très petites entreprises locales de 20, 30, 40 salariés d'aller chercher des marchés au Maroc. Et ça, c'est du donnant-donnant. En ouvrant des succursales au Maroc, des unités de fabrication au Maroc, ça va créer des emplois marocains. J'oublie pas d'où je viens, je suis aussi marocain. Et ça va aussi stabiliser les entreprises ici. Il y a des statistiques qui disent que lorsqu'on délocalise, lorsqu'on crée une entreprise à l'étranger, on crée 4 emplois. Par exemple au Maroc, ça crée un emploi ici. C'est déjà pas mal. C'est du donnant-donnant. C'est permettre à tous les chefs d'entreprise gratuitement. La maison Languedoc-Roussillon, c'est vraiment gratuitement aux chefs d'entreprise de Languedoc-Roussillon permettre d'investir au Maroc. C'est ça le rôle. Créer cet échange économique avec ces deux pays. Nous avons l'aérien, nous avons le port de Sète aussi. Ça, c'était dans le programme. La région Languedoc-Roussillon investit actuellement 270 millions d'euros dans l'agrandissement du port de Sète, qui servira pour le port de Tanger et pour l'échange économique avec le Maroc. Ce co-développement a toujours été soutenu par le Parti socialiste. Mahfoud Ben Ali appuie activement le candidat François Hollande. François Hollande, pour moi, c'est le meilleur candidat pour défendre les quartiers.
on va dire d'une manière générale les quartiers, ou les Français d'origine maghrébine. Pourquoi? Parce que François Hollande ne fait pas de différence. Coopération, co-développement, au sud comme au nord, on attend en tout cas avec intérêt le choix des Français. En Europe et ailleurs, on attend le vote de la France. On espère le changement. Chacun sait que si je suis demain le président de la République, il y aura une renégociation du traité, que l'austérité ne sera pas la seule norme, la seule règle, que la croissance sera portée. Ne plus avoir à évoquer ses origines, ils s'accordent tous à le dire, ce serait ça, le véritable enjeu en France. Nawal chante en arabe, en français et en anglais. Ni française, ni tunisienne, ni franco-tunisienne, elle revendique ce mélange qui fait d'elle Nawal Ben Krayem, tout simplement. Oui, ça me choque, ça me révolte. Après, j'essaie de faire attention de ne pas tomber dans ce truc-là, parce qu'après, on n'est que des révoltés qui ont besoin du coup de revendiquer leur arabité. Et ça, c'est dommage, mais c'est vrai qu'ils poussent un peu à ça, parce qu'il y a une telle stigmatisation que moi, par exemple, voilà, je m'appelle Nawal Ben Krayem, j'ai grandi en Tunisie, mes deux mères françaises, j'ai les deux nationalités, je vote en France. A priori, je ne devrais pas avoir besoin de dire « et je vote en France, et j'ai la double nationalité, et je suis française ». Mais j'ai besoin de le dire parce qu'en effet, on rappelle qu'on est français, mais avec une arabité quelque part, et que ça, c'est... Donc oui, il y a une stigmatisation. On fait exister cette partie de nous, alors que cette partie de nous, c'est pas plus que la partie auvergnate de tel autre Français. Et ça crée forcément une irritation, des réactions. Mais j'essaye de pas trop rentrer là-dedans, quoi. J'aimerais bien être de ceux qui arrivent à nuancer tout le temps, à prendre du recul, mais c'est pas évident. Ne pas avoir à revendiquer ses origines, ne pas avoir à les dissimuler non plus, mélanger sans broyer ses identités particulières.